ou à l'inverse quelque chose qui nous porte. J'invite tout de suite Natacha à me rejoindre pour notre live hebdomadaire. Écoutez en replay. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent et aussi ceux qui seront en replay. Et ben écoutez, laissez-nous des petits commentaires, échangez avec nous par commentaire. Natacha, tu es là. Welcome! Salut Jade. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Nickel, nickel. Au top. Il s'est mis à faire froid d'un coup chez moi, j'ai sorti mon petit plaid. Moi, je vais pas te faire rager, mais chez nous, le soleil brille enfin, j'ai envie de te dire. Parce que ça Ouais. faisait plus d'une semaine qu'il n'était point. Les nordistes, ou même ceux un peu en dessous du nord comme Reims, une semaine de mauvais temps, on en parle ou pas? Mais pour nous, c'est Et nous, horrible. c'est une semaine de beau temps et c'est déjà un truc de fou. J'adore. La différence, elle est folle. Elle est folle. Alors, comment, du coup, tu vas bien, le soleil est chez toi, je vais bien, le soleil n'est pas là, et j'introduisais le fait que nous allions parler de peur aujourd'hui. Toi, quand on te dit le mot peur, là, qu'est-ce que tu te dis? Mais il y a toujours un côté effrayant. Mais après, il faut distinguer la peur du réel danger. Hum, ça, c'est bien vrai. Ouais. Ça, c'est Et bien c'est vrai. là, et c'est là où il faut arriver à se poser en fait et à voir ce qui se passe en chacun de nous et qu'est-ce que ça vient convoquer. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Carrément. Bah, il y a bah, clairement se poser, et du coup, bah, moi, pour ça, toujours l'écriture et le rapport au corps, parce que tu sens aussi dans ton corps. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, là, quand tu me dis les vraies ou les fausses peurs aussi. Les choses qui font peur parce que c'est important qu'elles fassent peur. Mais il y a des fois où je sais que je sens dans mon corps que, tu sais, j'ai une sensation de stress, d'angoisse par rapport à un truc où je suis en mode, attends, ma belle, respire, tu vas pas mourir, il va rien se passer. Et donc, quand c'est comme ça, je sens que je m'emballe, je respire, je me dis ça, mais également, je peux utiliser l'art journal ou le journaling où j'écris beaucoup. Et là, je vais écrire, par exemple, tu sais, pourquoi. J'écris une réponse, genre, j'ai peur de ça, pourquoi j'écris, pourquoi j'écris, pourquoi j'écris. Et je trouve que ça aide vachement à bah, voir si vraiment ta peur, elle est fondée ou pas, quoi. Exactement, mais tu as un super bon réflexe et en fait, si on peut prendre ce temps, il est énormément nécessaire. C'est une des premières étapes pour arriver à transformer cette peur. Mais la peur, la différence entre la peur et le réel danger, c'est aussi ton instinct de survie qui se met en route. Mm, Donc, c'est mm. pas ton réel instinct de survie qui s'est déclenché, soit c'est en fait une peur uniquement psychologique. Et là, faut réussir à la transformer en fait. Complètement. Et Complètement. l'écriture, pour ça, elle permet vraiment de faire un pas de côté et de poser les choses. Ok. Donc là, en fait, j'ai peur de quoi? Du regard des autres. Ok. Donc en fait, c'est pas une, c'est une fausse peur. C'est une émotion. Une émotion, c'est quoi? Une émotion déjà, elle va pas siéger dans ton corps. Une émotion, elle va passer. Alors plus ou moins rapidement, mais c'est quelque chose qui n'est que de passage. Donc soit tu restes avec cette peur, tu l'accueilles et du coup tu prends le temps de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle vient convoquer chez toi et comment je vais pouvoir la transformer. Parce qu'en fait, c'est juste un warning et une alerte qui est nécessaire pour toi. Et c'est pas du tout quelque chose de négatif, bien au contraire. Ou tu l'accueilles pas et elle reviendra et un peu plus fort et encore un peu plus fort et ça risque d'être de plus en plus inconfortable. Donc, ouais. Ce que tu dis, ça me rappelle, il y a vraiment au début d'Happy Creativity, je me rappelle très très bien parce que j'avais lancé Happy Creativity qui avait peut-être pas ce nom, enfin qui n'avait pas ce nom-là. Et c'est vraiment au bout d'à peu près un an où je me suis mis un premier coup. Et d'ailleurs, on y reviendra par rapport à la peur, je voulais en parler. Du coup, je m'étais mis un premier coup de petite pression, genre à partir de décembre, c'était décembre 2021, il me semble.
ou 2022, dans ces eaux-là. Et je m'étais mis un premier coup de pression de tu vas être régulière. Ouais, c'est ça, je crois que c'est 2022. 2022. Bon, bref, c'est pas grave. Tu vas commencer à être régulière sur les réseaux sociaux et tu vas te lancer. Et du coup, tout ça pour dire que dans mes premiers réels, et je me souviens parce que j'étais en train de kiffer la vie au Portugal et je créais beaucoup de contenu à ce moment-là. Et c'est le lancement d'Api, d'ailleurs, s'il y en a qui étaient là à cette époque, le premier vrai lancement. Et j'avais fait une vidéo, du coup à l'époque j'avais YouTube sur la peur et je disais que j'aime ma peur, j'aime avoir peur parce que 99% du temps, en fait ma peur c'est quelque chose qui vient me pousser. Et là où il y a peur, il y a une solution. Là où il y a, enfin pas solution, mais genre c'est un peu ma boussole. Si ça te fait peur, fais-le parce que ça va t'emmener plus loin, ça va te faire grandir et il se passera quelque chose derrière, tu vois. Et c'est vrai que j'ai toujours été vachement guidée par c'est pas la grande peur, c'est le petit frisson, tu vois. Et si tu l'as plus après, comment tu sors de ta zone de confort aussi, si t'as pas ce repère de peur finalement. Mais en fait, si je te dis que la peur, c'est une énergie, c'est C'est ça, c'est là. un On moteur. dirait que je vois une bulle autour de nous, tu sais, genre. Là-bas, c'est la peur. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est une énergie. En fait, c'est exactement ce que je te disais. Ce côté warning, moi, j'aime bien visualiser les choses, tu vois. Mais genre, ok, t'as peur. Qu'est-ce que j'ai peur? Là, je vais mourir ou je vais pas mourir? Déjà, c'est la première question. Est-ce que c'est un instinct de survie ou pas, là? Est-ce que c'est une peur de survie ou pas? Parce que quand tu as vécu des traumas et des situations réelles de survie, tu sais ce que c'est que la peur de ton instinct de survie. Et tu sais à quel point, en fait, elle est aussi nécessaire parce qu'elle va agir de différentes manières. Elle va te faire prendre tes jambes à ton cou parce que là, il est temps de courir. Ou elle va te faire te poser et respirer. Elle va t'enlever ton mental à ce moment-là pour que tu déconnectes et que tu lâches le mental et te sauver la vie. En fait, elle te sauve. Ta peur, elle, dans l'instant de survie, elle te sauve. Mais quand elle est psychologique, et ben en fait, là, elle est énergie, elle est moteur. C'est qu'est-ce que ça vient convoquer chez moi euh, pourquoi là j'ai peur en fait? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que je vais mourir? Non, ok. Alors comment je vais faire pour mettre un pied devant l'autre et arriver à traverser cette rivière qui me semble un torrent peut-être ou je sais pas un tsunami alors qu'en fait tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir la traverser quoi. Mais clairement, clairement, je m'installe un peu plus confortablement, hein, vous m'en voudrez pas. Mais clairement. Et du coup, tu sais, ça me donne envie de dire, mais c'est quoi nos peurs et c'est quoi les personnes qui nous écoutent en live, vous pouvez nous dire en commentaire et les personnes pas en live aussi, hein, carrément. Et là, je t'écoute et tout et je me dis, mais en ce moment, j'ai peur de quoi, tu vois? Et du coup, bah, pourquoi j'en ai peur et pour le coup, c'est psychologique, hein, on parle pas non plus de trucs de fou, hein. Et qu'est-ce qui nous fait peur et est-ce que ce live, c'est pas aussi une invitation à passer à l'action finalement et à se lancer un peu au défi? Du coup, comment tu vas rebondir par rapport à ça? Parce que là, j'ai plein d'idées dans la tête. Non mais c'est exactement ça. Tu vois, j'avais réfléchi sur un peu le fil conducteur qu'on allait aborder toutes les deux. Et en fait, j'allais conclure par, en fait, la peur, Big c'est, brain. c'est un défi, c'est un défi à relever. Tu vois, c'est cette rivière à franchir, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour passer de l'autre côté, les gars? Parce qu'en fait, j'ai toutes les capacités pour. Sauf que moi, j'ai peut-être adopté une stratégie qui sera pas la même que la tienne. Euh, Bah non, parce parce qu'on que n'aura pas on la est même peur en différentes et plus. qu'on est voilà et qu'on est singulière et qu'on n'a pas le même point de vue, qu'on n'a pas le même vécu et qu'on n'a pas les mêmes outils entre les mains. Mais du coup, il y a aussi accepter que dans la peur, en fait, on puisse aussi accepter de se faire aider. Tu vois, que ça fait aussi écho à ça. Parce que est-ce que cette rivière, je la traverse toute seule ou est-ce que on peut pas se donner la main pour la traverser? Tu vois, Clairement, clairement. c'est aussi hyper important de se poser toutes ces questions parce qu'en fait, euh, on n'est pas seul et on revient au gang là où tu vois, si, si en tant qu'art thérapeute, voilà, c'est difficile, mais moi, si je fais le parallèle par rapport aux personnes que j'accompagne en art thérapie, euh,
faut sacrément du courage pour entamer une thérapie, en fait. Faut sacrément du courage. Bah, moi, j'aime bien donner l'exemple de descendre à la cave. Euh, il fait froid, les malles sont pleins de poussière, c'est humide, ça pue, tout ce qui est enfermé dans les malles, c'est voilà, on n'a pas forcément envie de les ouvrir. Et ben voilà, j'y vais pas seule, j'y vais accompagnée d'un thérapeute. Et ça change tout. Clairement. Ça change tout. Ça change tout parce qu'on te prend par la main. Moi, j'aime bien l'image de je te donne la main pendant un temps, et ça, je l'utilise déjà en thérapie. Je te donne la main pendant un temps, jusqu'à ce qu'en fait, tu arrives à tranquillement marcher de. T'as passé les étapes et je te lâcherai la main, mais pour l'instant, et c'est ce qui se passe avec Gang, pendant les 3, 4 mois d'engagement, il va y avoir vraiment le. Pendant 4 mois, je te donne la main. Pendant 3 mois, je te la tiens bien fort, tu vois. Je vais tout apprendre, tout te montrer. On va tout regarder ensemble, toutes les petites étapes de Gang. Et une fois que t'es prêt, ben, tu pars sans moi et je te regarde. On se dit coucou, on s'oublie pas, mais t'as plus besoin que je te donne la main pour aller dans cette fameuse cave. À chacun sa cave, hein. À chacun ses problématiques. Je vois Céline qui dit journée full podcast et live. Et parce que Céline vient dans mon podcast. Du coup, elle viendra. Ça sera genre dans 2 mois, mais ça a été tourné maintenant. Et c'était trop bien. Donc, coucou Céline. T'as peur de quoi, toi, Céline? Ouais, c'est trop intéressant d'aller voir. Et puis de se rendre compte des fois que on n'est pas seul à avoir peur. En fait, ça nous permet aussi de se dire, oh, ok. Enfin, je sais pas, il y a comme cette tu vois, c'est peut-être normal aussi d'avoir peur. Bah oui, en fait, c'est une émotion, elles sont pas là pour rien. C'est hyper intéressant d'en parler, d'échanger. En fait, c'est très important de les. Tout à l'heure, tu parlais du journaling, de les écrire, oui, effectivement. Puis tu as toutes les peurs conscientes et tu as toutes les peurs inconscientes. Et tu as toutes les peurs qui ne t'appartiennent pas aussi. Clairement. Et justement, c'est ce on en a parlé en off avec Céline. Enfin, maintenant, en plus, il y a vraiment des études qui l'ont prouvé. On est en 2025 et les études, elles l'ont prouvé au début de l'année ou au début de l'année dernière sur le transgénérationnel, sur la génétique. Et c'est-à-dire qu'on a les peurs, bah, du coup, même de nos grands-parents ou par exemple, on sait même, moi, par exemple, ça veut dire que de mon point de vue, là, dans mon corps, j'ai des peurs de personnes que je connais même pas, donc je peux même pas les deviner ces peurs-là, tu vois. Et tu vas avoir des instincts. Je me rappelle d'une anecdote, c'est ma maman, elle devait faire un IRM et elle est pas du tout claustro, mais vraiment pas du tout. Et quand elle a fait l'IRM, ça lui a mis une grosse pression, crise d'angoisse. Elle fait pas de crise d'angoisse, tu vois. Tout était bizarre. Et en fait, on s'est dit, mais ça c'est trop bizarre, ça t'appartient pas, quoi. Genre, pourquoi tout d'un coup t'as une peur de malade, tu vois, de fou, d'un truc que t'as jamais eu peur et c'est pas à toi en fait, comme les enfants qui ont trop peur de l'eau. Il y a des trucs comme ça où c'est bizarre, c'est pas à toi, tu vois. Donc bon, ça, cette partie-là, gérez-la peut-être avec Natacha, je pense que tu as les outils pour, mais la peur, voilà, faut l'appréhender et faut l'utiliser comme une force quand c'est possible. Et sinon, faut aller la câliner pour que ça se calme, quoi, pour bien vivre avec, finalement. Oui, il faut. En fait, moi, j'invite vraiment à la transformer, en fait, à passer à l'action. En fait, elle est juste là comme déclencheur et pour déclencher quelque chose et des prises de conscience. Bien Je vois. sûr, ça peut venir Mm, d'un mm. trauma. Ça peut venir d'un trauma. Il y a Céline qui dit euh, j'ai peur de perdre mes proches. Bah, ça, c'est la peur de l'abandon. Parce que je vous informe qu'on va tous mourir, les gars. On est tous éphémères et que ça arrivera un jour. Mais c'est horrible de le dire. Je le dis avec les sourires, hein, mais ça fait partie de la vie. Et en fait, c'est quelque chose aussi dans notre société. euh, je parle de notre société occidentale parce que tout le monde n'a pas ce rapport-là avec la mort. Mhm. Mais voilà, comment faire nous aussi dans la société dans laquelle on grandit, comme, comment on nous, comment on nous présente la mort. Est-ce que nous, on peut pas faire un pas de côté aussi par rapport à ça, tu vois? Ah bah ça.
Bah, tu sais, moi, j'ai toujours voulu voyager. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu voyager parce que j'évoluais dans des mondes, dans un monde où il y avait, si tu veux, il y avait pas du tout que des blancs, quoi. Et j'ai vite compris que chez mes voisins d'une autre couleur, la vie, il y avait des trucs qui étaient différents. Et j'ai vite très jeune compris que j'avais pas la science infuse, que j'avais pas raison, que la France n'avait pas raison, et que c'était une question de point de vue finalement. Et du coup, je me suis vraiment très jeune dit, je veux voir le monde, je veux voyager pour comprendre et grandir. Et en fait, et tu peux le faire. À l'époque, je me suis dit voyage, c'est évident, mais c'est aussi être curieux, lire des livres, essayer de changer de point de vue, essayer de fréquenter des gens qui vous donnent tort de temps en temps sur des sujets. J'adore avoir tort. J'adore qu'on me dise, enfin, qu'on me mette dans la tête, genre, en fait, il y a un truc que je pensais vrai et qui est faux. Et parce que ça te permet de grandir et de voir les choses d'un point de vue plus large en fait. Et derrière, plus t'en connais, plus tu vois, plus tu te rends compte là par rapport au rapport à la mort, comment ça se passe ailleurs. On n'a pas forcément raison. Et puis après, toi, tu choisis et tu pioches là où ça t'intéresse, là où ça te touche, et c'est trop bien. Il y a Céline qui dit toutes les peurs ramènent à la peur de mourir, qui est la peur la plus forte et la plus primaire. Et moi, je sais pas si tu as envie, je sais pas si c'est trop lieu, mais je veux bien témoigner d'expériences personnelles que j'ai vécues. Et en fait, des gros traumas, hein, des choses assez douloureuses par rapport à la mort. Mais en fait, quand tu traverses ce genre de traumatisme et d'expérience, ton point de vue sur la vie, il change. Mm, Parce qu'en fait, cette peur de la mort, cet instinct de survie, tu l'as vécu. Et du coup, toutes les autres peurs qui sont psychologiques, ça te donne aussi de la force pour les appréhender différemment parce que tu sais ce que c'est euh, d'être passé à ça de la mort alors que c'était pas prévu, mm, mm. tu vois. Bah, c'est sûr que tu appréhendes les choses différemment après ce genre d'expérience. Enfin, il y a plein de témoignages à ce propos, bah, ça change la donne en fait, quoi. Mm. Mm. Et même, du coup, là, parce que je sais qu'on verra pas les commentaires, mais du coup, j'ai voulu mourir et ça m'a ramené à la vie. Et c'est un sujet hyper intéressant parce que la pro des réseaux qui revient avec ces trucs de réseau. En fait, il y a eu une trend comme ça il y a pas longtemps sur les réseaux et qui disait j'ai voulu mourir. C'était pas dit comme ça, mais si j'étais passée à l'action quand j'avais 16 ans, et là derrière il dit tous les trucs positifs que la personne a maintenant. Mais le truc c'est que ces personnes, du coup c'était vraiment une trend, c'est un truc qu'on voyait régulièrement. Par exemple, si finalement j'étais passée à l'action à 16 ans, bah, je serais pas art thérapeute, je serais pas avec mes amis, mes amours, mes emmerdes, tu vois. Mais de par cette envie de mourir à un moment, du coup, pour la traîne, ils prennent le recul et ils prennent conscience de ce qu'ils ont, en fait. Mm. Et en mode, bah, si je l'avais fait. Mais tu vois, moi, j'ai jamais pensé à ça et du coup, bah, même en voyant cette traîne, je me suis même pas posé la question parce que ça me parlait pas, tu vois. Non, mais moi, je voulais parler aussi d'expérience. Euh, Tu vois, cet instinct de survie, moi, je me suis retrouvée dans une situation, je peux en parler, hein, je sais pas si c'est le moment, mais dans une situation où j'ai failli mourir avec mes enfants, vraiment. Euh, mon corps, à ce moment-là, et mon esprit s'est mis en mode survie. Euh, et il y a eu comme une acceptation de la mort. Tu vois. Hmm. Alors, bah, de toute manière, c'est là, bah, j'ai pas le choix, déjà. Parce que je ne l'ai pas choisi. Je suis au milieu, je me suis retrouvée au milieu d'un règlement de compte et on était au milieu de balles qui ricochaient tout autour de nous et la victime est morte à 2 mètres derrière ma fille. Donc pour te dire à quel point, voilà. Et, et là, j'ai eu tellement peur que c'était la peur pour moi, mais j'ai eu encore plus peur pour mes enfants qui avaient 3 et 6 ans. Et j'étais avec eux à ce moment-là. Euh, et à un moment, je me suis dit, euh, soit ça va s'arrêter et c'est un règlement de compte et on n'est pas visé. Et j'avais mes enfants dans les bras à ce moment-là et je me suis dit, c'est OK parce que il y avait des tirs et j'étais dans une calanque et ça résonnait et ça faisait du bruit. Et soit ça va s'arrêter
ça va aller, soit en fait, ils sont plusieurs à tirer et, et c'est pas un règlement de compte et on va y passer. Mais là, tu peux faire quoi à part attendre que ça passe, tu vois? Mm. Et en fait, là, ton cerveau, il se met en mode vraiment ce côté instinct de survie, tu vois. Et là, tu réalises que, en fait, euh, déjà, la mort, euh, c'est pas quelque chose que tu choisis forcément, déjà. C'est pas forcément quelque chose qui est attendu parce que tu es vieux ou parce que tu es malade. Ou... En fait, ça peut arriver à chaque seconde de ta vie, en fait. Ça peut être en traversant la rue, ça peut être, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à sortir de là, sachant que moi, je vais pas vous raconter ma life, mais 48 heures avant, j'ai failli crever aussi en pleine mer. Donc, si tu veux, il y a une accumulation de trucs où tu te dis, wow, euh, je suis en vie. Ok, donc la peur, la vraie peur, la peur de l'instinct, c'est ça. Donc, en fait, les autres fois dans ma vie, quand j'ai peur, Ouais, est-ce la que je peux jauge, elle, avancer? mm, Voilà, la mm. jauge, elle bouge, Ouais, je tu vois. vois? En fait, elle est du coup, ça a grandi presque comme si c'était la couleur des émotions, mais la couleur de la peur. Et en fait, ta palette de couleurs, elle a grandi. Et du coup, tu raisonnes différemment après ce genre d'expérience, effectivement. Bah écoute, merci de ce partage, trop intéressant. Et ça me fait penser pour rebondir que, parce qu'en fait, je voyais le commentaire de merci d'interagir, c'est trop chouette. Accepter de mourir, c'est accepter de vivre et accepter notre condition de mortel. L'un ne va pas sans l'autre. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est vrai que, alors, ce genre d'expérience, effectivement, ça doit vraiment, la palette change, en fait. Et en fait, moi, il y a un truc qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on vous papote sur notre vie, les art thérapeutes. Du coup, ma maman, dont je viens de vous parler, c'est son live, en fait. Elle travaille dans les pompes funèbres. Du coup, ça veut dire que moi, j'ai toujours grandi avec le sujet de la mort. Mais j'ai pas vraiment, c'était pas un sujet, quoi. Je veux dire, tu rentres du travail, tu racontes ce qui s'est passé. Bah, là, on parlait de décès, quoi. Et c'était pas bizarre jusqu'à ce que je parte pour faire mes études. Et quand je revenais et qu'elle parlait, j'étais en mode, mais waouh, tu sais que quand même, tu sais, quand tu sais, je ramène des copines ou des copains et j'étais en mode, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous prévenir, parce que c'est pas tout à fait normal. Ce qui fait que je pense que c'est aussi dans mon éducation, mais du coup, j'ai un peu ce rapport à la vie où, genre, moi, je m'embrouille même s'il y a un, je vais pas rester disputée avec les gens que j'aime. Mais jamais en fait, jamais de la vie. Et c'est pas que avec la thérapie, c'est pas que d'avoir grandi, c'est imagine, il meurt. Et par exemple, là, je m'étais disputée on était dans un Oh, mésaccord avec quelqu'un que j'apprécie. Et je vous jure, au bout de deux, 3 heures, tu sais, j'étais partie marcher. Et je me dis, putain, mais imagine, cette personne, elle meurt et je lui ai pas dit qu'en fait, je l'adore et que c'est pas grave si on n'est pas d'accord, tu vois. J'y pense tout le temps. Et pareil, je pense à ça très souvent dans toutes mes relations, ça a influencé. Imagine demain, tu meurs, Natacha. Mais putain, mais tu sais, c'est ouf, ce que tu es en train de dire, j'aurais pu le dire à ta place parce que c'est un de mes fils conducteurs. J'inculque à mes enfants qu'on part sur ma porte. En fait, on sort de chez moi par la porte du garage qui est en bois. Et j'ai écrit en énorme à la craie dessus, à l'intérieur de la maison, on ne part pas sans bisous. Il est hmm, interdit de partir fâché. Il est interdit de se coucher fâché. Et il est interdit de partir sans bisous. Et pareil, j'ai eu une expérience de vie quand j'avais 11 ans. J'ai perdu un copain qui avait 7 ans. Il était parti en classe verte et il est jamais revenu. hmm, C'est l'accident du Drac. Bon, toi, tu es trop jeune, tu connais pas. Mais... En fait, il y a un barrage EDF qui a lâché près de Grenoble et il a emporté les enfants. Il y a eu 6 ou 7 morts, hmm, dont un de mes amis. Et en fait, c'est ses parents qui sont les amis de mes parents. Et moi, c'était comme un petit frère, tu vois. hmm, Euh, ils nous ont toujours dit qu'en fait, quand il était tellement content de partir en classe verte, il est monté dans le bus, il n'a pas fait de bisous à ses parents. Et moi, ça, c'est un truc, ça a toujours résonné hmm, hyper fort, tu vois, hmm, hmm. euh, chez moi. Et je me dis, et c'est un truc que je dis à mes enfants, vous partez jamais sans faire de bisous, en fait. Tu vois, c'est parce Ouais, je qu'on ne vois. sait pas ce qui peut se passer dans la journée. On ne sait pas.
Donc on part pas fâché, on part pas sans bisous. C'est pas possible. J'adore. Enfin, j'adore pas cette histoire, mais le mot sur ta porte, c'est très symbolique, c'est très significatif. Et du coup, ouais, la peur de la mort. Enfin, la Non, mais prise en considération du fait qu'on peut mourir, je pense que effectivement, elle met une jauge différente parce que c'est comme justement parce que moi je sais un peu de quoi on parle professionnel, hein, les art ouais. thérapeutes. Euh, déjà, il y a beaucoup d'art thérapeutes dans la formation où je sais de quoi aujourd'hui elles ont peur. Euh, tu sais, j'en ai vu beaucoup et ça, c'est un vrai sujet, qui ont peur de se nicher, qui ont peur de se spécialiser, alors qu'en fait, quand on y est de la théorie, enfin, c'est que une bonne chose de se spécialiser, enfin, ça, c'est normal, tu vois. Et du coup, je sais à peu près quelles sont les peurs, mais pareil, est-ce qu'on va en mourir? Non. Là, je sais que j'ai un projet qui m'a un peu effrayée cette semaine et j'ai vraiment perdu du temps à cause des angoisses liées au projet, quoi. Mais en fait, respire, lance-toi. Enfin, vas-y, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer au pire? Au pire quoi, tu Non, vois? mais au pire, tu tombes, au pire, tu te rates. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est comme ça qu'on apprend à marcher, c'est comme ça qu'on va de l'avant. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu sais Grave. que moi, je commence tous mes accompagnements par parler de la mort. Mais je, parce que moi, je travaille avec l'éphémère. Et en fait, c'est dans le sens où il y a un début et il y a une fin. Mm. Et dans la vie, il y a un début et il y a une fin. Et quand je travaille en oncologie, par exemple, je leur dis toujours, moi, je vous accueille en tant que personne et pas en tant que malade. Tu sais pas où ils en sont, les gens, dans leur Ouais. parcours. Mais en même temps, moi, je suis pas malade, mais je peux mourir en traversant la rue juste après. En fait, il y a un début et il y a une fin. Et du coup, c'est ça l'éphémère. Et c'est pour ça que moi, je travaille avec l'éphémère dans mes accompagnements. Parce que c'est vraiment la symbolique de la vie, en fait. Tu vois? Ah, mais clairement. Ah bah, puis là, le lien est vite fait et évident. Et ça doit, ouais, donner une autre dimension aux accompagnements, j'adore. J'ai pas le temps de lire tout ce qui est écrit. C'est beau? Hmm. Mais ouais, c'est très, très. En fait, quand tu prends conscience de la valeur de la vie, c'est là que. Et aussi, sur ça, tu vois, l'impermanence, je vois. La valeur de la vie aussi, il y a ce truc, c'est un vrai mindset aussi. Donc, pas de dispute. Attention, les gens peuvent mourir et regrettent pas, essayer d'être le plus aligné possible. Et en fait aussi la prise de conscience qu'on n'a qu'une vie, tu vois. Et quelle vie t'as envie de mener? Et ça, c'est des questions que je pense qu'il faut se reposer régulièrement parce qu'on peut changer d'avis aussi. Enfin, tu grandis, justement, t'as lu un livre, t'as fait une expo. On n'a qu'une vie et qu'est-ce qu'on en fait? Genre, qu'est-ce que t'en fais? T'es le personnage principal de ta réalité. Et là, justement, pareil, je travaille sur l'enfant intérieur cette semaine et je me disais, mais qu'est-ce que, quand t'étais enfant, tu sais, par exemple, moi, j'ai toujours un truc trop marrant. Je me disais, quand je serai grande, je pourrais attraper les bonbons parce qu'ils sont hauts. Et en fait, ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que j'ai grandi, mais que je suis toujours pas assez grande pour attraper dans ce placard. Je trouve ça hilarant, du coup, c'est trop mignon. Mais tu vois, du coup, t'as le droit. Et t'as le droit de manger ces putains de bonbons si c'est ça qui te faisait kiffer. T'as le droit de faire du théâtre si on quand t'étais petite, t'avais cru qu'il fallait pas le faire ou que sais-je, tu vois. T'as le droit, t'as qu'une vie, on va mourir, qu'est-ce que t'en fais? Et tes peurs, du coup, elles sont où dans tout ça, quoi? Mais en fait, c'est le moteur, hein. Le moteur de la mort, c'est le moteur de la mort, de la peur. Lapsus. Ouais, lapsus révélateur. Mais en fait, s'il n'y avait pas cette notion de mort, euh, il y aurait pas, il y aurait pas, on vivrait pas de la même manière. Ah bah On non. D'ailleurs, c'est hyper flippant. Je sais pas si tu as vu toutes les sociétés qui sont en train de se monter dans la tech pour devenir immortels. Ma phobie. Pour moi, ça n'a pas de sens. Les gars, dites-nous si ça vous parle, ça. Est-ce que vous aimeriez devenir immortel? Oh, moi, je sais pas quoi. Enfin, si on est humain, c'est justement parce qu'on est Et mortel. c'est aussi le fait de pas savoir quand on va mourir
qui donne un peu aussi l'énergie du jeu, quoi. Mm. Tu sais pas, alors tu joues, t'essaies de passer des niveaux, un maximum de niveaux avant de mourir, mais on sait pas quand on va mourir, quoi. Et puis là, le danger, moi aussi, de la peur, des fois, c'est qu'elle te laisse statique. Tu sais? Que du coup, bah, t'avances plus, tellement t'as peur. Ben là, c'est ce que j'ai vécu. Du coup, pour pas faire la formatrice qui gère mieux, hein, c'est littéralement ce que j'ai vécu la semaine passée, en fait. Genre, ça tétanise la peur, ça tétanise, ça te bloque. Oui, mais tant que tu l'accueilles pas, il y a des gens, ils peuvent rester au. Toi, tu me parlais de la semaine dernière, je sais très bien que tu as avancé depuis. C'est vrai. Mais il y a des gens, ça se passe pas en quelques jours, ni en semaines, ça va être des années. Et en fait, dans leur vie, ils vont rester là parce qu'ils ont peur. Et ça, tu vois, c'est aussi un message qu'il faut dire, c'est en fait, cette peur, elle est nécessaire pour te faire avancer. Parce qu'il faut, elle t'invite à faire un pas de côté, elle t'invite à prendre sur toi, elle t'invite à aller de l'avant, elle t'invite à aller chercher là où tu pensais que tu n'étais pas capable et à te prouver que tu l'es en fait. Mais clairement. Et ça me renvoie sur, parce que je voulais vraiment aborder aussi cette peur-là dans la conversation, et ça me renvoie pile poil à ça, la peur de l'engagement. La peur de s'engager envers soi et comme là, envers les autres. Bon, bah, la peur de s'engager dans une ville, ça c'est aussi des choses, ça c'est un sujet que je connais. Mais je voulais vous parler de la peur de l'engagement, que ce soit envers soi dans une nouvelle habitude ou que ce soit envers soi dans son entreprise, dans son activité. Et la peur, parfois, elle peut nous bouffer parce qu'on a peur de s'engager, par exemple, dans une action, parce qu'on n'a pas envie d'être déçu, parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps ou que sais-je, mais il y a une notion d'engagement envers soi professionnellement. Et sur ça, je voulais dire deux, c'était ce que je voulais revenir, tu sais, je l'avais dit au tout début du live. Donc, dans le processus d'Happy Creativity, il y a eu deux engagements qui ont fait toute la différence. Et il y en aura peut-être un troisième qui viendra prochainement. Je parle d'Instagram et de mon activité. Donc, en gros, je lance mon activité, mais je publie pas de temps en temps, mais pas très régulièrement, pas hyper assidu. J'essayais de comprendre comment on fait pour avoir des personnes à accompagner, etc. Mais c'était pas à 100%. J'étais engagée un petit peu, mais pas vraiment. À un moment, j'ai décidé de m'engager réellement. Et, et je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, Happy Creativity, ça devenait ma priorité. Derrière, en quelques mois, hein, ça a été réglé, le fait de vivre de l'art-thérapie enfin, que ça marche pour moi, tu vois. Parce que je me suis engagée vraiment fort. Et ensuite, il y a eu un dernier point, et ça, c'était en 2023. Parce qu'en gros, je voulais toujours populariser l'art-thérapie, mais j'avais quelque chose comme 2000 abonnés. Je sais, c'est lunaire, parce qu'on est en 2025 et j'en ai 60 000. Enfin, je sais que on voit pas le chemin des gens, vraiment. Et j'avais que 2000 abonnés. Du coup, ma vie, elle était cool, c'était cool. Mais l'objectif, c'était de populariser. Donc, il fallait gagner en visibilité. Et je savais ce que je devais faire parce que je l'avais compris, mais je voulais pas trop le faire. En fait, moi, là-bas, je voulais pas faire des tutos. Ça, c'est marrant, mais je voulais pas faire des tutos sur Instagram. Parce que j'avais pas la vision. Aujourd'hui, j'aime bien. Mais au tout début, et c'est ça qui a fait que ça a grossi parce que ça a très vite fonctionné, ben, en fait, je voulais pas. Et en gros, c'est à peu près à cette période où j'ai dit, OK, à partir de maintenant, il y a d'autres trucs hein, qui rentrent en jeu, mais déjà, il y a eu un point. Plus rien, ni personne. Et ça, c'est un truc, et là, vous voyez que je suis folle. Ne passera devant Happy Creativity dans ma vie parce que c'est ma priorité. Alors, il y a des petites astérix, bien sûr, tu vois, mais il y a eu un truc, plus aucune relation toxique, embrouille, que sais-je, plus rien qui pourrait m'abîmer et m'empêcher de travailler. Rien. Un engagement, mais de fou. On dirait, enfin, j'ai pété un câble ce jour-là. Et un engagement pour Happy Creativity qui fait que je pense sincèrement que ça fait 2 ans que je publie tous les jours avec une rigueur infernale et une qualité qui change pas. Et en fait, ça, c'est un engagement. Et cette peur-là, de l'avoir, mais je l'ai explosée contre le mur en mode, c'est hors de question. Je pourrais échouer 100 fois, vous me retrouverez toujours là, comme ça, parce que c'est ma priorité, parce que je me suis engagée envers moi et envers mon entreprise. Et ça a tout changé, hein. Parce que je suis passée de, ok, je vis de l'art-thérapie, mais par rapport à la visibilité, on n'y est pas, à, je vis bah, de l'art-thérapie, et la visibilité, elle est là,
mais en l'espace de je suis passée de 2 000 à 10 000 abonnés en 3 semaines après cette prise de décision, 3 semaines, un mois, enfin un truc de fou, tu vois? Exploser la peur de l'engagement, genre, si c'est vraiment important pour vous, engagez-vous dans vos Mais activités, engagez-vous. tout à l'heure, quand je te disais la peur est une énergie, en fait, c'est au service de quoi? Donc là, c'était au service, c'était une énergie, tu avais peur. Et du coup, tu t'es engagé, tu l'as transformé en engagement, mais ta peur, elle devait être tellement énorme de ne pas y arriver ou de ne pas réussir, ou je sais pas où a été placée ta peur, mais cette énergie-là, tu l'as transformée et en fait, tu l'as mise au bon endroit et du coup, bah, ça a fonctionné, quoi. Et en fait, c'est exactement ça. Parce que tout est énergie, hein. Enfin, faut le dire aussi. Mhm. Petit reminder de Non, mais c'est Natacha. vrai, mais c'est comment tu te positionnes. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de ce curseur de la peur. Et Mm, en fait, ça dépend, tout est comment tu te positionnes, comment tu t'engages, comment tu transformes, euh, comment, si tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, en fait. Pourtant, c'est la même chose. clairement. Et Mais du coup, pourtant, ça change tout. ta prise de, sur ton positionnement, sur ta vision, et énergétiquement, tu vas pas du tout dégager la même chose. Et du coup, ben, tu ne vas pas vibrer la même chose. Non, rien à Et du voir. coup, tu vas pas accueillir la même chose et avoir accès aux mêmes choses. Et pourtant, tout est ben, c'est une question d'énergie, en fait. Clairement. Et du coup, la peur, ça se transcende en fait. Ça se, ça se comprend, ça se comprend, ça s'accueille et ça se transcende. C'est un, ouais, c'est une indication. Oui, c'est ça, Mhm. c'est un warning. À quelle couleur là dans la palette? T'es à quelle couleur? Ok, cette couleur-là, on prend le temps, on gère ça et on transforme. Tu vois J'aime. les petits feux de signalisation, là. Ouais. Et ben, pour moi, c'est vraiment le feu orange, la peur, tu vois. Genre, tu as le droit d'y aller, mais tu as des dangers qui peuvent arriver. Ta priorité à droite, ça peut arriver d'en face et tout. Faut être prudent, mais tu peux y aller. Mais c'est ça, en fait, la Mais peur. clairement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu peux y aller, ça clignote, ah ouais, je vois Ouais, trop, il est trop bien ce grave. C'est un pilier, c'est Lynn qui dit, c'est un pilier de transformation. Plus t'as peur, plus faut y aller. Mais franchement, ouais, hein. Bon, même si, parce que là, dans le business, c'est sûr et certain, plus t'as peur, faut y aller. J'ai aucun doute de ça. Enfin, ça dépend de la couleur. En fait, il faut savoir aussi, parce que des fois, ton corps, il pourrait peut-être te dire, va pas dans cette direction parce que, t'es genre, signe pas ce contrat, parce que ce contrat, c'est ouais, un traquenard, mais ça, c'est ça se pas peut. la peur. Mais du coup, ouais, faut essayer de pas En tout confondre. fait, mais en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais du journaling et d'écrire. Ça, c'est une très, très bonne méthode. En fait, tu te poses et t'écris, j'ai peur de... Parce que tu peux avoir peur d'un engagement, mais c'est pas de l'engagement dont tu as peur, c'est de la personne avec qui tu t'engages. Et c'est pas la même Mm. chose. Tu peux t'engager, tu peux faire exactement le même engagement avec une autre personne et tu n'auras pas la même peur. Donc la peur, elle vient pas de l'engagement. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de poser, d'écrire et de vraiment écouter d'où vient ta peur et ce qu'elle vient confronter chez toi. Et Clairement. où est positionné le curseur? Est-ce que c'est d'y aller qui te fait peur ou c'est la personne avec qui tu y vas qui te fait peur? Ou est-ce que c'est d'y aller seul qui te fait peur? Est-ce que, en fait, du coup, tu pourrais pas y aller avec d'autres personnes et du coup, tu pourrais traverser cette peur? C'est pour ça que Clairement. Ouais. écrire, créer, échanger par rapport à ces peurs, c'est hyper important. Mais clairement, parce que, oui, du coup, voilà, faut vraiment comprendre la chose, parce que il y a aussi des peurs, enfin, justement, j'ai peur de m'engager. Vraiment, je trouve l'engagement aussi dans le couple, elle est quand même bien puissante. J'ai peur de m'engager avec cette personne, j'ai peur de m'engager dans cet investissement, dans ce truc, dans ce machin. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est ton histoire, peut-être qu'il y a un trauma qui est pas passé. J'ai peur de. Tu sais, moi, j'ai plein de copines qui m'ont dit elles ont trop peur de rentrer toutes seules. Alors qu'en fait, vraiment, moi, j'ai pas peur de rentrer toute seule parce que bah là, je suis dans une ville trop safe. Enfin,
Et tout le monde me dit que non, mais tu vois, genre, parce qu'en fait, cette peur, elle m'appartient pas. Elle est pas à moi. Et vu que j'ai pas cette peur en plus, enfin, tu sais, il y a tellement de. Ouais, faut aller voir tout. Vous avez peur de quoi, définitivement? Parlons-en. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que. Et puis rentrer toute seule, t'as peur de quoi? T'as peur de personne? T'as peur de toi? T'as peur du noir? T'as peur qu'on t'agresse? Et t'as subi un trauma? T'en as pas subi? Enfin, tout ça, ça se regarde, tu vois? Grave. Et Peur du noir. Il y a plein de gens qui ont peur des adultes qui ont peur du noir ouais, peur aussi. de l'inconnu, parce qu'en fait, la nuit, en fait, tu vois pas. Tu sais, la nuit, tu marches, c'est ombragé, tu vois, du coup, t'as pas une lisibilité sur ta direction, tu vois, et c'est ça peut-être aussi qui fait peur. Enfin, il peut y avoir tellement de Ouais, et puis peur. pourquoi ça te fait peur? C'est vraiment, c'est vraiment la question de pourquoi. T'as peur de l'inconnu, t'as peur de te lancer, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, un jour je me suis lancée et puis je suis tombée. Et pourquoi? Et c'est trop intéressant d'aller voir. Ça me donne trop envie d'y aller là. Je vais travailler sur mes peurs. Non, mais du coup, tu vois, en art-thérapie, moi, je travaille énormément là-dessus parce que vu qu'on vient travailler, enfin, chez moi sur l'inconscient, en fait, il y a des prises de conscience sur des peurs qui étaient complètement inconscientes qui ressortent pendant les séances. Ah, mais Alors que, clairement. et qui, du coup, on comprend pourquoi on est bloqué, pourquoi on n'avance pas, parce qu'il y a une vraie prise de conscience dont on n'avait absolument pas conscience en amont, quoi. Et c'est pour Mais ça que c'est hyper important de se faire, et une fois de plus, accepter de se faire accompagner face à ses peurs ou aux incompréhensions. pour aller. Et moi, bah, bien sûr, nous, on est pour les accompagnements parce que ça paraît logique, on a compris le principe, mais tu vas gagner tellement plus de temps en te faisant accompagner plutôt que à essayer de comprendre certaines choses que tu comprends pas, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et Céline qui dit, je viens de prendre conscience d'où venait ma peur de réussir. Et oui, ce genre de peur aussi, il y a aussi le rapport à l'argent, dont je crois que j'ai parlé dans le podcast avec Aurélie, que vous pouvez retrouver sur YouTube. La... En fait, l'argent aussi, il y a quelque chose de... Il y a vraiment un lien avec la peur. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent... J'ai peur que si j'ai de l'argent, je devienne, par exemple, ils ont une mauvaise vision, une mauvaise personne. J'ai peur que l'argent me rende sale. J'ai peur que si j'ai pas d'argent, enfin, il y a plein de peurs liées à l'argent. Mais c'est Et des croyances limitantes. ça, c'est très important aussi d'aller les voir en tant qu'entrepreneur parce que parfois, vous rentrez pas d'argent dans votre business simplement parce que vous avez ouais, une croyance limitante sur, sur l'argent, clairement. Donc, allez, en fait, faites une thérapie. Clairement, Mais c'est vrai, faisons une thérapie et voilà, faire notre taf, quoi. ça me fait. Du coup, j'ai envie de révéler ma peur, moi. Bah, moi, je sais pas, vous l'avez entendu ou pas? Je te tends la perche, Natacha. Allez, vas-y. En fait, moi, je veux aider les art thérapeutes, mais j'arrive pas à le dire sur mes réseaux sociaux. Mais elle arrive à le dire en live, vous avez remarqué, hein? Ouais, mais en fait, je le dis à Jeanne et à Céline qui est là. Il y a qui d'autre avec nous? Alors, Mais en fait, attends. vous voyez, là, je suis en train de Il y a surpasser ma peur, mais clairement, moi, ma cible, c'est accompagner les art thérapeutes à travers la créativité en team thérapie. Je crois que je l'ai dit, là, j'ai réussi à le dire. Mais vous c'est avez un truc. entendu? J'ai encore eu la discussion avec Jeanne ce matin. C'est un truc, ça fait des mois que je suis censée l'annoncer sur mes réseaux et je n'y arrive pas. Il y a mon petit côté légitime, je me sens pas capable alors que je sais que je suis entièrement capable et je sais ce que je fais dans mes accompagnements et je sais en quoi je peux aider les art thérapeutes. Euh, voilà. Tout à l'heure, j'ai écouté un live où il y avait une art thérapeute euh, et la personne qui était en live avec cette art thérapeute a parlé d'art thérapie scolaire. Oh, moi, ça m'a hérissé le poil. Alors, c'est tout sauf scolaire et ce que moi je fais, c'est tout sauf scolaire, quoi. Les gars, il n'y a pas de consigne, c'est un espace de liberté, sans jugement, sans attente. Justement, venez vous libérer dans ces accompagnements, tu vois. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, j'ai réussi à le dire. Est-ce que maintenant je vais réussir à l'annoncer Attends, sur mes réseaux? du coup, il y a qui avec nous? Il y a Chloé, Céline, Amandine et Hello. Vous êtes témoins. Maintenant, là, il faut y aller, hein. Tu nous fais du journaling, tu trouves pourquoi t'as peur, tu trouves le truc et Ah, t'y mais je vas. sais pourquoi j'ai peur, hein. Je les ai nommées, mes peurs.
Mais tu vois, là, il faut que je... Bon, chaque étape. Déjà, là, tu vois, je l'ai nommé. Mais À j'aimerais quoi ça... vraiment. Ah, j'aimerais vraiment que de ce live, genre, même si vous le dites pas, que chaque. Parce que vous n'êtes pas obligé, mais si vous le dites, c'est encore mieux. Genre, il y a une espèce d'engagement, justement, de je vais gérer cette peur, quoi. Je vais gérer cette peur. Bah, moi, du coup, j'ai peur, j'ai peur. Mais justement, au début du live, je me disais, j'ai peur de quoi? Parce que m- moi, j'ai peur. Attendez, laissez-moi réfléchir concrètement, tu vois. Un truc qui te bloque, là, en ce moment. Même au plus large, tu vois, genre, il y a l'idée de. C'est vrai, hein, parce que tu. Là, Je t'attends. Là, toi, tu vas avoir aussi en tête, j'avais un événement pareil où je t'avais appelé un dimanche. Je sais pas si tu te remets. Où tout d'un coup, j'ai eu extrêmement peur parce que je devais faire quelque chose où je devais parler en public, en fait, en gros. Et j'ai eu très peur. Et en fait, je trouve que dans les deux, il y a un truc. Moi, j'ai très peur d'être déçue quand je m'engage à 100% dans un projet. J'ai très, très peur. J'ai très peur de ça. Et ça me le fait à chaque fois. Et c'est pour ça que je travaille souvent toute seule parce que, bah, au moins, si tu travailles tout seul, bah, toi, t'es engagé à 100%, ça dépend de toi, tu vois. Je peux pas être déçue parce que quelqu'un aurait gâché le truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, bon, bah, de toute façon, là, il s'agit de projets seuls, mais Oui, mais du coup, moi, il y a souvent aussi la peur de décevoir l'autre. franchement, moi, je l'ai pas trop, celle-ci. J'ai vraiment plus peur d'être déçue. D'être déçu, enfin, d'être déçu des autres. Après, si je l'ai un peu, tu vois, mais c'est vraiment, j'ai trop peur qu'on me la mette à l'envers, tu sais, qu'on me dise, si on va faire ça et ça va être trop bien, et en fait, on fait pas. Et alors que moi, j'étais contente qu'on le fasse, et si on le fait pas, bah, mon petit enfant intérieur est là en mode, non! Donc là, ouais, là, en ce moment, j'ai peur de m'engager dans certains projets et en plus, j'ai déjà vu le, comment dire, j'ai déjà posé le pire et le pire, il est vraiment, il est pas si énorme que ça, quoi. Il y a rien hein, presque, hein. Il y a une Ben perte non, d'argent, mais elle est mais pas énorme. au pire, t'es déçu. Mais c'est ça, j'ai peur d'être déçue, moi, Mais en au pire, fait. t'es déçu, mais si t'es déçu, ben c'est pas grave, en fait, tu te relèves. Et on parlait de tomber tout à l'heure et de l'échec. Et Et oui, moi, en fait, moi, en fait, j'ai peur du regard des autres, c'est pour ça que je me lance pas. J'ai peur de pas être à la hauteur. Si je m'engage tout à l'heure, on me parlait de la peur du défi et je t'ai dit, oh, mais moi, un défi, un truc monstrueux pour moi, ça serait de faire le défi 365 jours sur Instagram avec des lives. Mais en fait, tu vois, il y a une part de moi qui a envie de me lancer et de me surmonter. Et il y a une part où je me dis, putain, mais si j'arrive pas à tenir les 365 jours, euh, je vais décevoir. Mais au final, on s'en fout, en fait. mais ouais, Au final, on s'en fout. en fait, à part moi, qui ça peut, Mais tu vois? justement, tu vois, il y a cette peur de l'engagement parce que vraiment, je l'ai en tête ce sujet et j'aime bien ce sujet parce qu'il pourrait marcher sur ce défi live 65 jours. En fait, si tu n'y arrives pas, c'est toi qui vas être déçu de toi et c'est l'image que tu as de toi et de ta confiance en toi qui va prendre un coup. Et moi, je peux l'avoir aussi, pour le coup, c'est dans le livre Habits, il me semble, c'est dans ce livre où il dit ça, euh, que en fait, il faut s'engager pleinement envers soi, même pour faire du sport, par exemple, et mettre tout en œuvre, je l'ai fait, comme ce que j'ai fait pour Happy Creativity, mettre absolument tout en œuvre pour que ça fonctionne. Si tu décides de pouvoir courir un marathon, mais je pense que ce serait pas une bonne idée, mais dans 3 mois, je pense que le corps ne suit pas. Mais t'es obligé de t'engager, et c'est pour ça qu'on repousse tout le temps tout. Ouais, quand j'aurai 25 ans, je vais faire ça. Quand j'aurai 30 ans, je vais faire ça. Et en fait, tu le fais pas parce que t'as eu peur. Ah, salut! Salut, salut, t'es cool de t'avoir. Et voilà. Alors, dites-nous vos peurs. C'est vrai que ça fait du temps, c'était trop cool, mais ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Donc, je te laisse répondre, conclure un peu, et puis on va pas tarder à arrêter parce que sinon ça va être vraiment très long. Mais non, non, mais on avait commencé par le live par ça, mais déjà poser, écouter sa peur, prendre conscience si c'est un réel instinct de survie ou si c'est une peur psychologique
qui est en fait une vraie invitation à être transformé et c'est une mise au défi de toi-même. Exactement. En fait, ouais, faites votre job, celui que vous feriez pour aux personnes que vous accompagnez, mais faites-le pour vous. Faisons-le pour nous. Allons voir nos peurs. Il y a un exercice d'art journal et c'est vrai que j'oublie, mais par exemple, toi, tu n'utilises pas du tout cet outil dans tes séances, quoi. Pas du tout. Moi, j'utilise vachement l'art journal. Du coup, il y a vraiment un truc qui est cool avec un exercice vraiment simple aussi. C'est sur la page de gauche. Tu peux illustrer ta peur, mais tu peux aussi illustrer la peur en règle générale. Et sur la page de droite, tu vas venir avoir une conversation avec la peur. Genre, main droite, c'est toi, main gauche, c'est la peur, ou inversement. Et en fait, d'écrire de la main gauche, ça force à être très attentif, fait rentrer à l'intérieur de soi vachement. Et là, tu peux avoir une conversation avec la peur. Moi, je vous le dis direct, si j'ai une conversation avec la peur, ça se finit par merci. Merci d'être là et de me signifier où je dois aller, etc. Et si vous voulez faire cet exercice, il est pas mal et vous pouvez le faire sur des peurs très précises. Et là, tu illustres, tu dessines un monstre de ton truc et en fait, tu vas très vite savoir pourquoi t'as peur en vrai, en lui posant la question en fait. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu me casses la tête? Bah, en fait, je te protège de ça, 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 ça. Ah, ok. Mm. Mais j'ai pas besoin de toi en fait. Et après, Bah, ça passe. moi, j'utilise pas l'art journal, mais moi, je confronte dans chaque séance parce que j'utilise des outils en fait où je viens toucher la castration. Et par exemple, je vais te donner des outils. Déjà, tu sais pas à quoi t'attendre avant la séance. Et en fait, tu vas être face à toi-même. Est-ce que tu vas t'autoriser à t'en saisir ou pas? Et en fait, pourquoi ça te fait peur? Tu vois, parce que vu que moi, il n'y a pas besoin de faire du beau Mm. et UX et que en fait on vient toucher la créativité et puiser au plus profond de soi. Par exemple, je suis capable de donner une feuille blanche, mais tu n'auras ni ciseaux, ni scotch. Quelle est cette castration? Tu es toujours là? Ouais, ça bug. Ouais, Ça a bugué, ouais, pardon. Ni feuille, ni feuille, ni stylo. je disais quelle est cette castration, cette peur de mal faire. Mais du coup, pour pas avoir toutes ces peurs-là du regard de l'autre et se retrouver face à soi-même, moi, je mets dans une bulle où je regarde pas si les gens font ou font pas. Mais Mm. tout ça, on vient parler de la peur, en fait. Mais La peur clairement. du regard de l'autre, la peur de s'autoriser à faire ou à ne pas faire. Euh, Est-ce que je m'autorise à faire quelque chose alors que je pense que je n'en suis pas capable ou que je ne peux rien faire avec une feuille blanche? Tu vois, c'est tout ça que ça vient. Intéressant, j'adore, j'adore. Bah du coup, j'adore. Mais du coup, en ce jeudi 26 ou 27, il me semble, 27. février, donc très bientôt en mars, on vous invite à aller voir et à confronter et à comprendre vos peurs. Et s'il y a une peur dans votre activité professionnelle comme celle que nous a dit Natacha ou celle que j'ai dit également, un peu plus de manière subjective, donc vous pouvez pas vérifier. Mais Natacha, tu vas vérifier que je fasse le job. Mais toi, par contre, on t'attend, on veut voir des stories, des posts, on veut comprendre avec qui tu travailles sur tes réseaux et on veut que tu dépasses cette peur. Prends ton temps, vas-y, mais Ok, vas-y. je m'engage. Au mois de mars, je commence par un live par jour. Oh my god, ça y est, Je m'engage. vous avez entendu? Vous Je êtes commence, témoin, hein. je commence par ça. Trop bien, trop Chaque chose, bien. chaque chose en son temps. Putain, j'adore. Ok, trop bien. Ok, vas-y, Tu on me donnes termine sur ça. la main, Jeanne, hein. Bien sûr, bien sûr. Je te renverrai un message. T'as oublié ou quoi? Non, je vais m'y On le tenir. dira. Ah, faut qu'on l'envoie à Aurélie, du coup, qui a partagé cette expérience pour elle te regarde aussi. Eh ben écoute, trop bien. C'était super, merci beaucoup. Si c'est un contenu qui vous plaît, les personnes qui ont regardé juste ici, j'imagine que ça vous a un minimum plu. Essayez de le signifier par commentaire, en mettant des cœurs, des commentaires, tout ce que vous voulez, en venant les prochaines fois, enfin qu'importe. Mais signifiez-le nous, parce que sinon on peut pas le savoir. Et bah ça fait plaisir de savoir que ce qu'on vous propose vous plaît. Donc, parce que sinon on pourrait arrêter quoi au bout d'un moment. Même si là, on a déjà d'excellents retours et on a un petit peu conscience
l'essence du truc. Donc merci pour vos retours, merci pour votre présence. Bon courage avec vos peurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, Salut, Jeanne. ciao, ciao, bye.